Hello everybody! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo organisation. Est-ce que je fais la meuf et je dis que ça m'a beaucoup été demandé alors que ça m'a été demandé par 2 personnes? Oui, je vais le faire. Non mais c'est une vidéo à laquelle je pense depuis un petit moment parce que les gens me connaissent pour mon organisation. Donc je vais pas dire que je suis une pro, mais j'ai des petits systèmes, des petites habitudes qui peuvent être utiles. Je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous montrer un peu l'organisation globale, comment j'accède à tous mes trucs importants. Notamment sur mon téléphone parce que c'est là où j'ai vraiment toute ma vie avec mon ordinateur, mais ça on va le voir après. Donc sur la page d'accueil directement j'ai mon calendrier. Donc c'est là où j'organise toute ma vie. Donc on va le voir après sur le Mac, ce sera mieux. Mais voilà, il y a tous mes cours, mais même mes trajets, parce que je calcule mes trajets pour savoir à quelle heure partir et tout, c'est très pratique. Ensuite, j'ai Notion juste là. J'utilise rarement sur le téléphone parce que je trouve ça plus pratique sur l'ordinateur. Donc je vais vous montrer tout ça plus en détail sur l'ordinateur. Donc c'est vraiment globalement les deux applications que j'utilise au quotidien, mais on va voir que j'en utilise d'autres pour certaines choses au fur et à mesure. Donc on va commencer par parler de l'Apple Calendar. Ça peut être n'importe quel calendrier digital, que ce soit Google Calendar, Notion Calendar. Moi j'utilise Apple parce que mon emploi du temps de l'école se synchronise dessus. Donc c'est hyper pratique. Comme ça j'ai pas besoin de rentrer tous mes cours à la main. Donc par exemple là c'était une semaine que j'avais eue, la deuxième semaine de la rentrée je crois. Donc là par exemple on a une semaine type. Donc ce que j'aime bien faire c'est toujours mettre mes morning routines. C'est juste pour savoir à quelle heure je me lève et combien de temps ça me prend de me préparer. Tout ce qui est, je sais qu'on va se foutre de ma gueule, mais tout ce qui est trajet, routine comme ça, genre un peu savoir combien de temps ça vous prend et tout, c'est hyper pratique parce que comme ça vous savez à quelle heure vous devez partir si vous devez partir, combien de temps il vous reste dans la journée. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez caler un truc entre deux trajets, enfin c'est trop pratique et ça fait que vous gagnez du temps sur plein de trucs parce que si vous avez un trou à un moment, moi je fais que du time blocking justement pour ça, parce que si vous avez un trou dans la journée, vous pouvez caler un truc. Donc après, vous n'êtes pas obligé de tout le temps caler un truc, mais c'est assez pratique. Par exemple là, je pourrais caler préparer l'entretien. Allez hop, par exemple. Et là je le cale entre mes deux cours, hop, voilà. Donc je vais aussi vous parler de mes calendrier. Donc j'ai mes petites couleurs en fait. Le blanc c'est pour tout ce qui est perso. Donc que ce soit faire le ménage, aller à la salle, les trucs qui me concernent moi. Ensuite j'ai le jaune pour tout ce qui est rendez-vous. Rendez-vous médical, globalement rendez-vous médical mais rendez-vous à la banque. Peu importe, tous les rendez-vous. Ensuite en orange j'ai mes trajets. Je pense qu'il n'y a pas plus explicite que ça. En bleu c'est tout ce qui est travail. Donc ce que j'avais le travail c'est notamment la création de contenu. Donc faire les scripts de vidéos, montage, miniature, filmer, tout ça c'est travail. Ensuite en vert j'ai l'école, donc ça va être tous les cours plus les devoirs, et je mets aussi si j'ai des entretiens pour des stages et tout, c'est pas encore arrivé mais bientôt. Et en rose on a tout ce qui va être social, donc des sorties avec des copains, aller en ville, un date avec mon copain, enfin voilà franchement tout ce qui a besoin que j'interagisse avec quelqu'un en dehors de l'école, du travail et tout. En violet, on a les vacances. Donc ça, je le mets quand je pars en vacances souvent. Peut-être que je vais le mettre aussi quand c'est les vacances scolaires. Et enfin, en rose pâle comme ça, on a manifestation. Et là, je mets souvent... Enfin, là, vous pouvez voir. Je mets tout ce qui est cycle lunaire. Enfin, moi, j'aime bien savoir et voir aussi. Comme ça, si je fais pas de la manifestation tout le temps, mais si j'ai envie d'en faire, je sais comment me référer par rapport au cycle de la lune. J'utilise aussi beaucoup les rappels, mais plutôt directement dans le calendrier. Donc je clique comme ça et je fais rappel. Et donc là je peux prévoir la date, l'heure, si je dois le répéter et tout. Et ça m'aide à faire des petites tâches que je dois pas oublier, genre aller à la pharmacie, envoyer un colis, enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc là, on va faire une journée type ensemble, enfin une semaine type. Par exemple, vous avez vos cours comme ça. Donc si ils sont pas mis directement, n'hésitez pas à les mettre. Moi, ce que j'aime bien, c'est que on a le nom du cours, le nom de la prof, si c'est en présentiel ou en distanciel, et la salle. Donc c'est hyper pratique. Et vu que c'est lié avec mon téléphone, je peux directement voir la salle sur mon téléphone, et j'ai mis en widget sur l'écran d'accueil.
Donc je vois direct où je dois aller. Donc par exemple, là, c'est la semaine prochaine. Donc déjà, on a les cycles de la Lune. Donc moi, ça m'intéresse, mais ça n'intéresse pas tout le monde. J'ai aussi l'heure d'hiver, les anniversaires. Et là, par exemple, j'ai mis un rappel parce que je dois prendre la vitamine D ce jour-là. Donc j'ai mis un rappel ce jour-là. J'ai mes grands-parents qui viennent toute la journée. Donc j'ai mis un rappel pour ça aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier les trajets. Donc je double-clique. Trajet. Hop, je mets la bonne couleur. Et j'ai 20 minutes à pied. Donc soit je fais avec la petite le petit curseur. Sauf que c'est soit 15, 30, 45 ou 1 heure, donc pas très pratique quand il y a des heures comme ça. Donc là, je vais directement dans la tâche et je note l'heure à laquelle j'ai besoin. Et ce que je fais pour pas refaire ça à chaque fois, c'est que je fais des copier-coller. Donc commande C, commande V. Hop, je le copie-colle et là, je le mets à la bonne heure, par exemple. Voilà, et je copie-colle pour tous les jours. Hop, et là, pareil. Et après, je les replace en fonction de à quelle heure je commence, à quelle heure je finis. Je laisse toujours une petite marge parce que j'aime bien arriver en avance. Mais voilà, globalement, ce que je fais. Ensuite, le lundi, je vais à la salle. Donc, je double-clique, nouvelle tâche, salle. Et là, je vais mettre en blanc parce que c'est perso. Hop, je mets à 9h, je sais pas encore. Ça, souvent, je le calcule la veille quand c'est des trucs perso. Parce que ça peut bouger, surtout le lundi, vu que j'ai pas cours. J'essaye de caler plein de trucs. Là, par exemple, souvent ça dure 2 heures, donc je vais caler 2 heures. Et là, je sais que peu importe si c'est à 9h ou à 17h, bah, je vais faire mes 2 heures de salle. Là, le mercredi 22, j'ai la nif de mon copain, donc on va aller au resto. Donc pour 19h30, je vais mettre resto Maëlan. Et je mets dans le social. Et donc là, j'étire souvent, je sais pas, ça prend 2 heures, hop, voilà. Ensuite, par exemple, j'ai rendez-vous chez le kiné mercredi matin, double-clic kiné, hop, je mets dans le calendrier rendez-vous. Et donc quand c'est comme ça, je prévois mon trajet pour y aller. Donc là, je prends pareil 20 minutes en voiture, donc je vais faire un copier-coller, mais sinon, j'aurais cliqué sur un nouveau trajet et je l'aurais fait comme ça. Voilà, et donc pareil pour revenir, je mets le trajet. Et donc là, on peut voir qu'il me reste 30 minutes à rien faire. Donc si j'ai un truc, je peux mettre par exemple miniature. Hop, 30 minutes. Et c'est nickel. Voilà donc un peu comment je fonctionne. Le time blocking, c'est vraiment une méthode hyper efficace si vous voulez gagner du temps. Et aussi trouver du temps parce que, en fait, souvent on croit qu'on n'a pas le temps. Mais en fait, quand on regarde, on a souvent plus de temps que ce que l'on pense. Quand vous faites du time blocking, ça vous permet de voir les moments où vous avez du temps pour soit vous reposer, soit apprendre un nouveau truc, soit voir des amis. Et du coup, c'est grave pratique parce que on se dit, on peut faire beaucoup plus de trucs et ça permet aussi, par exemple, quand vous révisez, de mettre des time blocks, par exemple, avec la méthode Pomodoro, donc 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et comme ça, il n'y a pas de burn-out aussi. Je sais par exemple que si je fais un montage, je vais mettre genre 2 heures de montage, mais pas plus. Au bout des 2 heures, j'arrête. Si je sens que j'en peux plus, j'arrête. Si je me sens motivée, je vais continuer, mais voilà. Comme ça me permet aussi de dire, bah je fais pas ça indéfiniment et ça peut aussi motiver à commencer. Ok, donc maintenant on va passer à mon Notion. Vraiment le clou du spectacle. Je l'ai réaménagé juste pour la vidéo. En vrai, j'avais envie depuis longtemps de le refaire. En plus, c'est l'automne, donc j'aime bien remettre des petits trucs d'automne et tout. Donc là, vous avez vraiment mon nouveau Notion. Donc je vais aller en détail, donc page par page, et vraiment vous montrer comment j'organise ma vie. Il y a des trucs, c'est pas du tout de l'organisation, c'est juste, j'ai un petit problème. J'aime bien tout noter, faire des petits systèmes pour tout et rien. Vous allez voir. Ça, c'est la page d'accueil, donc on a une petite couverture d'automne avec Snoopy. Voilà un peu l'overview. Bien sûr, une photo de New York en automne. Bien sûr que oui. Donc quand on arrive, on a à gauche plusieurs pages. Donc tout ce qui est relatif à ma vie, l'école, la santé et house, c'est un peu les randoms. Au milieu, on a un routine tracker, donc c'est plutôt un habit tracker. Il y a tout ce que je fais, que j'essaye de faire, on va dire, plutôt, tous les jours. Et donc par exemple le yoga tous les jours, machin et tout, je coche à chaque fois que je le fais. Là, il y a une petite barre qui se remplit pour voir si j'ai complété la barre ou pas. C'est juste satisfaisant, ça n'a aucun intérêt.
Et j'ai aussi les jours où je peux skip. Par exemple, la salle, j'y vais que le lundi et le samedi, donc j'ai mis des jours où j'ai pas besoin de cocher. Donc on va commencer avec la première page qui est le budget tracker. Là, c'est très perso. C'est là où je gère mon argent. Sauf que j'ai eu plusieurs systèmes, dans Notion toujours, pour gérer l'argent. Et j'ai jamais réussi à en trouver un qui fonctionnait pour moi. Là, celui-là, je l'ai un peu fait et je me suis un peu inspirée d'autres templates que j'avais trouvés. Mais globalement, c'est moi qui l'ai fait. Il est très très simple. Donc je vais vous expliquer. Moi, j'ai plusieurs comptes. Donc j'ai un compte perso, là où je mets tout mon argent qui va dans les loisirs. Les bars, les sorties, si je veux m'acheter des vêtements et tout. C'est là. Mais globalement, ouais, c'est les trucs qui me font plaisir. Ensuite, on a le compte courses, là où j'achète que mes courses. Ensuite, Crédit Agricole, c'est mon compte courant. Donc là où mes factures elles vont passer et mon essence aussi. Ensuite j'ai mon épargne, donc là où je mets l'argent de côté. Et ensuite les investissements, là où j'investis. Ensuite, quand on descend, on a les différents comptes avec les budgets. Donc combien j'ai par mois dans chaque compte. Je mets 100 euros pour moi par mois, 200 euros de courses, etc. Et l'épargne, c'est ce que j'ai au moment T. Donc là, ça a baissé, il faut que je le remette à jour. Et les investissements, j'ai mis la somme que j'ai mis. Mais vu que c'est des investissements dans des actions, ça peut fluctuer. Donc là, par exemple, je peux être à 42 euros ou à 39, enfin, ça fluctue. Et ensuite, j'ai mon budget que je n'ai pas fini de faire d'ailleurs. Parce que, en gros, c'est tout ce que j'ai comme facture. Donc le loyer, l'électricité, la salle, enfin voilà. Comme ça me permet de savoir exactement combien je dois dépenser. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que par exemple là, ça calcule combien j'ai dépensé. Donc, je sais que sur 100 euros, j'ai déjà dépensé 37 euros sur le mois. Pour faire une base de données comme ça, je vais vous montrer. Pour faire une base de données, que ce soit comme celle-ci ou comme celle du budget, je fais /page. Je clique. Et donc là, ça va m'ouvrir une nouvelle page. Moi, j'aime bien aller dans les 3 petits points et mettre la typo que j'aime bien. Et je mets en small text que ça prenne toute la page parce que j'aime bien avoir beaucoup de place et de voir tout. Donc là, je vais l'appeler tuto. Vous pouvez là ajouter une icône. Donc on va mettre ça. Voilà. Et aussi une couverture. Donc là vous faites change. Et ensuite vous avez soit ce que Notion propose, c'est pas fou. Vous pouvez en mettre de votre ordinateur, mettre un lien Pinterest par exemple, ou là Unsplash, c'est une banque d'images, libre de droit il me semble. Donc voilà, donc là par exemple on va mettre ça. Voilà, allez hop. Pour créer une base de données, je fais /database. Et celle que je prends le plus souvent, c'est TableView, parce que c'est ma préférée, mais peu importe. Et vous faites ensuite le plus, et là vous avez un truc tout nouveau. Vous pouvez lui donner un nom, donc là par exemple on va mettre budget. Et donc vous avez 2 cases comme ça. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, sauf pour la première page où c'est obligé que ce soit le nom, mais vous pouvez renommer, choisir une autre icône, vous pouvez aussi bouger la grandeur de la case. Et quand vous faites Add Property, vous avez plein de choses. Je maîtrise pas du tout tout. Je maîtrise que la base. Là, par exemple, Formula, c'est ce qu'on a avec la barre qui se remplit au fur et à mesure qu'on coche. Ça, c'est du code. Enfin, c'est du code très simplifié, mais moi, je n'y arrive pas encore. Donc, je l'ai pris sur une autre template. Donc là, disons qu'on veut faire un budget tracker, donc on a le nom de notre dépense. On peut mettre combien on a dépensé. On va dire qu'on est allé à Burger King. Si vous voulez pas la petite icône, vous pouvez, hein, genre banque, allez hop, vous pouvez. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste enlever comme ça. Donc là, par exemple, 20 euros. Ok, donc on a dépensé 20 euros chez Burger King. Ensuite, on peut demander dans quel compte vous l'avez débité. Donc là, vous faites Select. Hop, je change. Comme ça. Et on peut mettre compte par exemple. Ça va vous créer des petites... donc vous allez tomber sur ça. Et vous pouvez créer des petites cases. Donc par exemple, compte courant. Vous faites entrée et là vous avez une petite case. Et si vous en voulez une autre, compte d'épargne par exemple, vous en avez plusieurs. Donc vous pouvez choisir à quoi ça correspond. Donc là par exemple c'était dans mon compte courant. Donc on va cliquer sur compte courant. Ce select, vous pouvez sélectionner qu'une seule petite étiquette. Mais si vous faites change type et vous faites multi-select, là vous pouvez en sélectionner plusieurs.
Ensuite, si vous voulez mettre la date de quand vous l'avez payé, vous pouvez aller dans date et là vous avez la date. Donc par exemple, c'était vendredi. Voilà. Donc après, si vous n'aimez pas le format, vous pouvez mettre dans le format que vous voulez. Donc par exemple, en France, c'est jour, mois, année. Donc on peut mettre comme ça. Et vous pouvez aussi mettre l'heure. Donc bon, là, ça sert pas à grand chose, mais par exemple, si vous faites par exemple un calendrier de contenu et que vous devez poster à telle heure, tel jour, bah ça peut être utile. Et clear, ça efface tout. Et maintenant, disons que vous voulez, donc vous avez plusieurs cases, hop, et ben vous pouvez calculer le nombre total que ça fait. Donc là, vous allez dans budget, calculate, et donc pour calculer le tout, c'est sum. Et donc voilà, vous avez le total de ce que vous avez dépensé. Aussi dans le budget, si vous voulez mettre les euros, vous pouvez edit, property, number format, et là vous avez euros. Ensuite, si vous avez plusieurs comptes comme moi, vous pouvez avoir plusieurs vues. Donc je m'explique. Quand vous cliquez sur les 3 petits points là et que vous faites duplicate view, vous allez avoir deux vues du tableau en fait. Donc là par exemple, c'est le tableau 1 et là c'est le tableau 2. Si vous voulez voir toutes les transactions, vous faites clic droit sur ça et vous faites Edit View. Donc là, vous voyez qu'on voit tout ce qui peut apparaître sur la base de données. Si vous voulez filtrer, donc là par exemple on va l'appeler tout. Si vous voulez filtrer par contre, vous faites donc dupliquer. Vous avez une nouvelle vue, vous faites pareil, Edit. Et là vous allez dans Filtre et vous allez cliquer sur Compte. Quand vous cliquez sur compte, vous devez choisir quel compte vous voulez voir. Donc par exemple là seulement le compte courant. Et hop, vous voyez que le compte courant. Donc là par exemple on va l'appeler compte courant. Et donc pareil, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez et les mettre comme vous voulez. Donc par exemple, si vous voulez une galerie, bah hop, vous avez une galerie. Voilà, je trouve pas ça hyper utile. Moi ce que j'utilise le plus c'est table et calendrier. Calendrier notamment pour les calendriers édito. C'est hyper pratique. Mais sinon j'avoue que j'utilise pas le reste. Après à vous d'aller essayer de toucher un peu à tout. Et par exemple donc on refait edit compte d'épargne, filter, compte d'épargne. Et voilà, vous allez voir du coup si je mets compte d'épargne là, hop, vous avez ça. Voilà pour la base de données en gros. Vous pouvez être beaucoup plus précis et tout, mais moi c'est vraiment la base que j'utilise au quotidien. Donc on va continuer avec le meal planner. J'organise mes repas sur la semaine et je fais du meal prep. Je vais vous expliquer, cette page elle me sert toutes les semaines. Pour avoir un peu des idées de repas équilibrés, j'ai mis des protéines, des lipides, des légumes et des glucides sous forme de tableau. Donc par exemple, si je veux une protéine, bah, je peux aller piocher là. Et donc je veux par exemple des sardines. Je me dis, bah, je vais faire une salade avec des sardines, des carottes et du riz. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis vraiment ceux que j'aimais. J'ai pas mis des trucs que j'aimais pas parce que bah ça sert à rien. Et en dessous j'ai un tableau donc avec les jours de la semaine et il y a 3 cases, une pour le matin, le midi et le soir. Et en gros j'organise les repas, donc combien je vais en faire dans la semaine et quand je vais les manger pour aussi être sûr de tout manger, être sûr que ça périme pas et être sûr de pas en faire trop ou pas assez. Il y a 2 jours dans la semaine où mon copain vient, donc souvent le mercredi et le vendredi. C'est pour ça qu'il y a rien. Le samedi il est là aussi. Enfin voilà, je m'organise aussi comme ça avec lui. En dessous, on a la liste de courses. Donc là c'est quand j'ai fini de mettre mes repas. Il y a les recettes d'un côté, je vais vous montrer après. Et du coup, par exemple dans la recette, je pioche mes ingrédients. Donc par exemple j'ai besoin d'un paquet de salade, bah, je vais faire copier dans les fruits et légumes, coller. Et comme ça je sais que j'ai besoin d'un paquet de salade. Voilà, donc ouais, je mets les recettes. Souvent c'est par 2 portions, parce que c'est comme ça que les recettes sont faites. Et en fonction, bah, je multiplie par 3. Par exemple là j'avais besoin de 3 salades de quinoa, bah, j'ai fait x3 les ingrédients. Pour faire une liste déroulante, pareil je fais slash, toujours slash quand vous voulez faire un nouveau truc. Et là, ça s'appelle Toggle List. Voilà, donc là, vous notez recette 1. Et quand vous cliquez sur le petit play, vous avez le déroulant, donc ingrédients par exemple. Et quand vous recliquez, hop, on voit plus.
Donc c'est hyper pratique, notamment pour les recettes. Et pareil pour faire un petit checkbox comme ça, slash, non c'est to-do list, voilà. To-do list, et voilà. Ensuite on a ma page de contenu. Là j'organise toutes mes vidéos. Donc là je mets le titre, je mets à quel stade ça en est, donc si c'est en train d'être monté, d'être filmé, si c'est qu'une idée et tout. Ensuite je mets les jours où je dois filmer, si c'est un vlog, si c'est une vidéo face cam. Et ensuite je mets quand est-ce que je la poste. Ici on a des trucs un peu utiles que j'essaye de respecter. Et ici dans la liste déroulante on a ma description que j'utilise souvent, enfin tout le temps. Et des musiques libres de droit. Et donc cette base de données, je peux la transformer en calendrier. Comme ça, je peux voir quel jour je dois poster les trucs, quel jour je dois les filmer et tout. Donc c'est hyper pratique, même si c'est vrai que j'utilise plus souvent ça. Mais si j'ai besoin d'un calendrier, bah j'ai directement ça. Ensuite, on va passer sur les goals parce que déjà ils sont pas à jour et c'est hyper personnel. Ensuite, pour l'école, j'ai 2 pages. Donc un qui s'appelle ISCOM. Ça, c'est pour vraiment mes devoirs. Donc oui, j'ai un compte à rebours jusqu'à mon stage, parce que j'ai très envie d'aller en stage. Faudrait déjà que j'en trouve un, mais j'ai très envie. Et ensuite, on a une database, comme ça, où je mets mes devoirs. Donc là, je note mon devoir, la date où je dois le rendre, la matière et où j'en suis. Donc si j'ai pas commencé, si c'est en train et si j'ai fini. Et j'enlève au fur et à mesure que la date est passée. Ensuite là j'ai des identifiants pour le truc d'école, des liens qui peuvent être utiles, que les profs nous donnent et tout, des certifs que j'aimerais bien passer. Là je mets les partiels que je suis sûre d'avoir, parce qu'on sait jamais à l'ISCOM. Et là j'ai mon calendrier, donc là c'est pas du tout pour les devoirs, c'est pour tout ce qui est challenge, vacances, enfin des trucs comme ça. Donc par exemple là on a le grand forum de la com, on a un challenge national, enfin on a les 24 heures créa, donc que des trucs comme ça. Et ensuite pour mon stage j'ai une base de données comme ça avec les entreprises où j'ai postulé, donc le nom de l'entreprise, où elle se trouve, si j'ai postulé un entretien, rejeté, tout ça, le site où j'ai postulé, quand est-ce que j'ai postulé, et je mets aussi des fois avec quel CV j'ai postulé parce que j'ai 2 CV. Ensuite j'ai tous les liens vers les sites de job, quelques tips qu'on a eu, et ensuite j'ai tout ce qui est lettres de motive, donc des petits tips et aussi les lettres de motive que j'utilise. Et ensuite j'ai une case préparation à l'entretien que je n'ai pas encore utilisée. Ensuite, quand on passe à la santé, j'ai une page manifestation. Il faudra que je foute beaucoup de choses, mais j'ai ici des... Bah, c'est comme un journal en fait, j'écris des trucs que je veux manifester ou même juste des pensées. Ensuite, j'ai les cycles lunaires, donc là je peux cliquer, donc là par exemple la nouvelle lune, le premier croissant et tout ce qu'il faut un peu faire, l'ambiance et tout, pour manifester notamment, et pas que, juste pour être bien. Et donc j'ai des petits tips, voilà, très sympa. Et là j'ai une base de données de lithothérapie, donc avec des pierres que j'aimerais bien acheter, et à quoi elles servent. J'ai fait 3 templates, donc une pour quand c'est un nouveau cycle de lune, donc là c'est vraiment de la manifestation pure. Une où c'est juste journal, donc là j'écris juste mes petites pensées. Et une où c'est des exercices d'introspection que je demande à ChatGPT souvent. Ensuite j'ai mon Health Tracker. Je l'avais pas, c'est hyper récent, mais en fait c'est hyper utile. J'ai donc là mon traitement, d'ailleurs je devrais rajouter le magnésium en ce moment, et la doxycycline d'ailleurs, je vais rajouter ça tout de suite. Et en dessous on a une liste de sentiments, d'émotions, qui ne sert à rien, mais je trouvais ça sympa donc je l'ai laissé. Et là le plus important, c'est une base de données avec les rendez-vous que je fais, quand est-ce que je les ai faits, et des notes. Comme ça, par exemple, on m'a demandé quand est-ce que je suis allée chez le dentiste pour la dernière fois, mais la date exacte, je savais plus. Ou pareil pour les lunettes, vous êtes remboursé que après 2 ans, enfin voilà, des trucs comme ça, je savais plus la date. Donc j'ai commencé à faire ça. Donc je mets mon rendez-vous, quand est-ce que je l'ai eu, et des notes de ce que les médecins me disent. Ça c'est une page qui est pas vraiment finie, donc on va passer, pas très intéressant. Et enfin la partie house. Là j'ai mes listes
de livres et de films et séries. Donc c'est vraiment la même chose, juste là c'est pour les livres et l'autre c'est pour les films et séries. Donc j'ai le nom du livre, est-ce que je le possède ou pas, où j'en suis, donc si je l'ai commencé ou pas, l'auteur et le score. Donc par exemple là dans les livres que j'ai finis, j'ai mis des scores et tout, j'en ai abandonné un, oups. Et donc j'ai pareil pour la watchlist, et je mets la date de sortie aussi pour les films et les séries. C'est inutile hein, mais moi dans ma tête j'aime bien. Ensuite, les pages les plus inutiles du monde. Mes jeux vidéo. Donc je joue aux Sims et Animal Crossing. Et dans les Sims, j'ai des petits challenges. Donc voilà, ça c'est un challenge de Lil Simsy et que j'aimerais bien faire. Donc je l'ai laissé là et je l'ai adapté puisqu'elle a fait une version base game et une version avec tous les packs. Sauf que j'ai le base game, mais j'ai quelques packs. Donc j'ai remanié le truc pour que ça corresponde au pack que j'ai. Et ensuite Animal Crossing, là c'est une page pour... en fait je suis en objectif 100% sur mon île, donc je veux finir le jeu quoi, en gros. Et du coup j'ai besoin d'un peu savoir de suivre et tout, de track, on va dire. Donc j'ai mis les fruits que j'avais. Là c'est une checklist de trucs à faire tous les jours, que je ne fais pas tous les jours bien évidemment, mais ça peut être utile. Les villageois parce que j'en veux des biens spécifiques, donc là c'est ceux que j'ai sur l'île, mais ça c'est ceux que je veux. Et là, c'est des petites idées, des petits conseils et tout, par exemple pour faire les fleurs hybrides. Et faut que je rajoute aussi l'esthétique de l'île que je veux donner. Ensuite, là, on va passer sur la bucket list et les passwords parce que c'est très 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 personnel pour le coup. Mais la bucket list, c'est vraiment juste des checklists, genre à la suite. Et les passwords, c'est une base de données avec l'identifiant, l'email et le mot de passe. Home, elle est pas finie parce que je sais pas exactement ce que je veux mettre dedans, mais je sais que je veux mettre par exemple la taille de la couette, la taille des oreillers, des trucs comme ça qu'on pense pas et que moi perso j'oublie tout le temps, mais que c'est des trucs qui peuvent être pratiques. Donc pour l'instant elle est là, mais vu que j'en ai pas besoin pour l'instant, je l'ai pas encore bien faite. Et dernier, on a les archives. Alors là, c'est toutes les pages que j'ai déjà faites, déjà eues, mais que j'utilise plus. Mais je les garde parce que je me dis, si jamais j'en ai besoin ou si j'ai besoin d'un spi ou quoi, je peux me servir. Donc c'est très pratique. Donc voilà, on a fini avec la partie digitale, donc Notion et Apple Calendar. C'est vraiment les trucs que j'utilise le plus. Après, j'utilise aussi Notes, mais pour des trucs un peu plus random. Par exemple, avec mon copain, on a un alphabet dating. Je mets des petites notes, des trucs auxquels je pense et tout rapidement. J'ai créé un self-care day. En fait, faudrait que je vous le montre, mais c'est vraiment pas trié et c'est des trucs hyper cringe. Donc je sais pas si je vous le montrerai un jour, mais en tout cas pas aujourd'hui. Et donc comme j'ai dit, j'utilise les rappels souvent en lien avec mon Apple Calendar, mais ça peut être aussi pour des trucs à acheter, genre si j'ai des sacs poubelles à acheter que j'ai oublié d'aller acheter, je vais noter. Et dernier conseil, donc je sais pas si vous savez, mais quand vous allez dans l'application santé, que vous allez dans parcourir, que vous allez dans sommeil, vous pouvez programmer un cycle de sommeil. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que donc vous cliquez sur modifier ou ajouter, je pense, si vous en avez pas. Là vous pouvez régler combien de temps vous voulez dormir et il vous autorise pas à moins de ce que vous voulez dormir. Donc moi j'avais 7 à 9 heures de sommeil par nuit parce que c'est ce que j'ai besoin globalement. Et après vous pouvez changer l'heure de réveil pour voir à quelle heure vous devez vous coucher. Donc ça va rester, quand vous le programmez, ça va rester pour les jours de la semaine auxquels vous le mettez. Donc là par exemple j'ai mis pour les jours de la semaine. Et là donc vous avez un retour au calme, donc une heure avant. Vous pouvez set ça aussi, si vous voulez mettre 30 minutes, vous mettez 30 minutes. Si vous voulez mettre 15, si vous ne voulez pas en mettre, ça vous met un retour au calme, donc le téléphone se met en mode repos. Moi j'ai fait un écran verrouillé juste pour repos. Vous avez l'objectif de sommeil, donc moi c'est 9 heures, mais vous pouvez mettre l'heure que vous voulez. Et vous avez des rappels, donc quand il est l'heure d'aller se coucher. Donc très pratique quand même. Enfin moi j'utilise ça tous les jours. Si jamais un jour vous vous réveillez pas à la même heure, c'est pas grave, vous allez dans l'horloge comme si vous alliez mettre un réveil. Et là donc vous avez votre programme qui est mis, mais vous faites modifier. Et là si demain je dois me réveiller à 8h, je mets 8h et je fais OK. Et donc ça va modifier juste pour le jour où je l'ai programmé. Enfin pour le lendemain du coup. Voilà, moi c'est vraiment un conseil que je vous donne et que je vous
recommande d'appliquer parce que vraiment le sommeil c'est trop important. Si vous n'avez pas assez dormi, vous n'aurez pas l'énergie de faire tout ce que vous voulez faire. Et du coup, par exemple, le time blocking c'est bien beau, mais si vous êtes fatigué, vous n'arriverez à rien faire. Après, le temps de sommeil varie pour les personnes. Je sais que chez les femmes, c'est entre 9 heures approximativement et 10 heures par nuit. Mais ça peut varier. J'ai des copines qui dorment moins que ça et qui vont très bien, même si c'est pas recommandé. Après, il faut voir aussi avec vos obligations, vous comment vous vous sentez. En fait, à partir du moment où vous vous couchez et que vous vous réveillez avant votre réveil, c'est que vous avez assez dormi. Donc moi, je vous conseille de faire le test, par exemple, d'aller vous coucher à l'heure à laquelle vous vous couchez d'habitude, un jour où vous pouvez dormir autant que vous voulez le lendemain, et vous vous réveillez et vous comptez combien d'heures vous avez dormi. Bon, bien sûr, faites pas ça après une semaine hyper fatigante parce que vous allez dormir 12 heures, évidemment, mais déjà pour voir un peu. Et après, pour vous coucher plus tôt, moi je vous conseille déjà de jamais aller vous coucher après minuit. Le plus tôt possible égale le plus tôt où vous vous réveillerez, donc faut y penser aussi. Mais si vous avez l'habitude d'aller vous coucher à 2h du mat tous les jours, essayez déjà une première semaine de vous coucher à 1h30, après la semaine d'après à minuit, et à chaque fois vous reculez de 30 minutes. Vous pouvez faire 1 heure directement ou 15 minutes si vous sentez que c'est trop dur. Mais au fur et à mesure, vous allez avancer l'heure à laquelle vous allez vous coucher et vous allez finir par vous coucher à 22h comme si c'était normal pour vous. Et du coup, en vous couchant à 22h, forcément, vous vous réveillerez beaucoup plus tôt. C'est un choix de vie, c'est un choix. Tout le monde n'a pas envie de se réveiller à 5h du matin, moi je me réveille à 7h et je vis très bien. Mais si vous voulez vous lever plus tôt, notamment quand vous avez des obligations, par exemple pour les cours, que vous devez vous lever à 6h30 pour prendre les transports et tout, c'est sûr que si vous vous couchez à 2h, ça va être plus compliqué. Donc c'est pour ça que ça peut être utile. C'est pas forcément pour prendre 1 heure de plus le matin, mais juste pour être moins fatigué en fait. Et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ranger votre espace, notamment dans lequel vous travaillez. Parce que si vous travaillez dans le bordel, votre cerveau il va être en bordel, vous n'arriverez pas à vous concentrer. N'hésitez pas à ranger votre espace à votre façon aussi, parce que je sais qu'il y en a et c'est impossible d'y avoir un stylo sur le bureau, mais il y en a, ils ont un peu de leur truc qui traîne un peu partout et ça leur va, pour eux c'est comme ça que c'est rangé. Rangez à votre façon, mais rangez. Rien que pour le fait de se dire psychologiquement j'ai rangé, donc ça va mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous vous organisez. Et comme ça m'aidera peut-être à faire une prochaine vidéo. Ou si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me dire. Et comme ça, si vous voulez une prochaine vidéo, peut-être plus tuto, plus en détail, je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Et je dis jamais ça, mais on va le dire, comme ça on sera un peu comme tout le monde. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi ça m'aide de ouf. Et ça me motive surtout de ouf. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.